OK, bonsoir à tous et bienvenue à votre séance du Conseil du mois de novembre. Comme vous pouvez le constater, le maire d'Anfos est absent ce soir. Il est à l'extérieur du pays en mission économique en tant que représentant de l'UMQ. Donc, c'est moi, en tant que maire suppléant, qui va présider la séance de ce soir. Avant de débuter, comme vous avez pu remarquer, nous portons tous le nœud papillon. En effet, en ce mois de novembre, nous soutenons une cause qui nous tient particulièrement à cœur, la sensibilisation au cancer de la prostate. Pour cette raison, le conseil municipal s'associe à l'organisme de bienfaisance Procure et participe à la campagne de November. Ce soir, nous portons fièrement le nœud papillon en solidarité aux hommes affectés par la maladie. Si vous souhaitez plus d'informations ou faire un don à l'organisme Procure, consultez le site Internet à procure.ca. Encourageons la prévention et le dépistage précoce. Ensemble, nous pouvons changer la vie et faire progresser la recherche médicale. Merci à tous de votre soutien. Nous allons passer maintenant à la première période de questions. Je rappelle que la période de questions est de 15 minutes et les questions doivent être sur les points à l'ordre du jour. Donc, il est 8h02, donc jusqu'à 8h17, vous pouvez poser vos questions. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir. Au point 8, on permet l'ajout d'usage de remplacement. Il me semble qu'on avait déjà passé quelque chose dans ce style-là. C'est l'ancienne tannerie, ça? C'est l'ancien Chefron. Chefron, oui. Oui, effectivement. Et quelle sorte d'usage on veut... Oui, là, il y en a plusieurs. Je pense que M. Scully peut pouvoir répondre à cette question-là. Et ça avait été rejeté à un moment donné? Oui, il avait déjà passé? Vous avez raison. OK. En fait, Mme Provençal, c'est effectivement, il y a 48 nouveaux usages qui sont proposés de remplacement sur ce terrain-là, donc je ne les énoncerai pas tous. C'est beau. Mais oui, c'est une démarche qui avait déjà été faite en 2018, que les requérants souhaitent recommencer cette année. OK. Merci. Est-ce que les gens peuvent s'opposer à ça s'ils sont au courant de ça? Comme toute autre démarche similaire. C'est ça. Au point 23... Entente occupation du lot, l'adresse 2165 Marie-Victorin. Oui. Occupation de quoi? En fait, c'est l'entente. OK, c'est l'Exia, le bâtiment. Ah, le nouveau bâtiment? Oui, mais en fait, à la gauche, il y a un terrain qui nous appartient, qui était le talon haut, qui est vraiment au coin de Saint-Eugène. Oui, sur le coin, oui. C'est ça. Puis nous, on a une entente de location avec eux pour une période de le temps de la construction de l'autre édifice? OK. Puis, au point 26, on renonce aussi à l'usage de préemption au 308 boulevard de la Marine. Oui. C'est quoi exactement le 308? Il y a une coiffeuse. C'est juste à côté du Tim Hortons. Il y a une coiffeuse. Il y a le restaurant que je me souviens jamais du nom. OK, l'espèce de petit centre d'achat. C'est ça. Okay, puis, il y a le nettoyeur. C'est beau. Cette bâtisse-là. À la droite, il y a un terrain vacant. C'est beau. Merci. Bienvenue. Oui, bonjour. Oui, Mon nom est Guy Poulain. C'est au sujet de l'item 7, là, le règlement 992. Oui. Oui. Vous prévoyez de construire un bassin de rétention à cet endroit-là. Généralement, c'est certain que c'est une bonne chose. La seule affaire, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas que ça nous crée des problèmes, nous autres, qui est juste de l'autre côté, sur le lac Saint-Anne. Il ne faudrait pas que, pour créer un seuil de déversoir, pour faire remonter le niveau d'eau, OK, pour le remplir, le bassin. Fait que si en amont, ça va remonter, il ne faudrait pas que ça déborde dans notre conduite à ce moment-là. Je ne sais pas si cette situation a été envisagée. Je ne sais pas. Je comprends exactement ce que vous voulez dire. Là. Vous savez qu'il y en a aussi un autre bassin sur l'Aqueduc. Il y en a déjà un, là. OK, vous êtes au courant. Je suis au courant des bassins. OK.
Mais je veux juste être certain que, je veux dire que, justement, là, pas créer un problème ailleurs. Oui, On doit solutionner le problème puis créer un problème. Je veux dire, bon, je sais pas les profondeurs des conduites à ce niveau-là. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas, là. Fait que, bon, j'ai demandé d'avoir des détails techniques. On m'a dit que les détails techniques n'étaient pas disponibles pour l'instant. Non, bon. parce que possiblement, à moins que je me trompe, on n'est pas allé en appel d'offres. Donc, on ne peut pas avoir ça. Mais je comprends le point. Vous demeurez à l'arrière de ça. À peu près, oui, c'est ça. Ou à peu près, là. Je comprends ça. Moi, je pense que si vous allez à suivre ça, puis vous allez voir qu'il va y avoir des appels d'offres. Quand on va octroyer le contrat, peut-être prendre rendez-vous avec le service du génie pour vous faire rassurer, parce que, écoutez, moi, je suis pas un expert là-dedans. C'est comme ils vont-tu relever le terrain ou pas? Il y a plein de détails comme ça. Là. Je dis, quand ils relèvent, bien là, à ce moment-là, ça fait un ruissellement chez les autres terrains. Tu sais, c'est un paquet de petits détails. Dans le fond, c'est juste la routine du projet. Mais comme je vous dis, moi, je pense que c'est une fois qu'on aura eu l'appel d'offres et qu'on va octroyer le contrat, ça sera de parler avec le service du génie. Puis je pense que vous avez le numéro de téléphone. Puis, non, c'est tout à fait légitime comme question. C'est beau. Merci. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dépôt. Madame Rioux, ce soir, nous avons 3 dépôts. Mouvement du personnel, déclaration des intérêts pécuniaires du maire et dépôt des états comparatifs de la trésorière. Donc, je prends acte du dépôt du rapport d'un mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2024-11, préparé par le Service des ressources humaines en date du 29 octobre 2024. Je prends acte également du dépôt de la mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire. Et je prends également acte du dépôt des états comparatifs de la trésorière sur la situation financière de la Ville de Varennes au 30 septembre 2024 et le comparatif au 30 septembre 2023, tel que requis par la loi sur les cités et villes. Parfait. Merci, Mme Rioux. Nous sommes rendus maintenant aux procès-verbaux et comptes du mois. Nous avons 3 pour l'approbation. Mme Rioux. Donc, pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur. Je propose. J'appuie. Madame Labrec propose. Monsieur Duval qui l'appuie. Approbation des comptes. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 4 418 992,72 au fonds d'administration, 291 027,89 au fonds de dépenses en immobilisation, pour un total de 4 710 020,61 préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois d'octobre 2024. Je propose. J'appuie. Monsieur Fortier, appuyé par Mme Parent. Demande d'autorisation de transfert budgétaire. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 326 689 $ au fonds d'administration et de 90 894 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 1er octobre 2024 et joints à la présente. Proposeur. Madame Durocher propose. J'appuie. Madame Collin appuie. Maintenant, passons à la section règlement. Donc, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement. Monsieur Marcil. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 976-2 modifiant le règlement 976 sur la gestion contractuelle afin d'y apporter certaines modifications. Les 10 membres du Conseil présentent et déposent le projet du règlement visé. Merci, M. Marcil. Point 5. Adoption du règlement 985-2 modifiant le règlement 985. Madame Collin.
Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-2 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur le côté nord de la rue Sainte-Anne entre l'entrée du garage municipal et la route Marie-Victorin. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Fortier, OK, excusez. Monsieur Fortier l'appuie. Maintenant, point 6. Adoption règlement 991 décrétant des travaux d'aménagement d'un terrain de pétanque couvert au parc du Prévert. Monsieur Benoît Duval. Considérant qu'un avis de motion a été donné que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 991 décrétant des travaux d'aménagement d'un terrain de pétanque couvert au parc du Prévert et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 900 000 $ pour en acquitter le coût. Appuyé par? J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point numéro 7. Adoption règlement 992 décrétant des travaux de construction d'un réservoir de rétention sanitaire au parc de la commune. Monsieur Fortier. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie au règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 992 décrétant des travaux de construction d'un réservoir de rétention sanitaire au parc de la commune et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 840 000 $ pour en acquitter le coût. Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Maintenant, point 8, adoption du projet PPC-MOI 2024-087 pour le 3697 chemin Baronnie. Madame Parent. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, si nommé PPC-MOI, présenté par le requérant afin de permettre l'ajout d'usages de remplacement à la liste des usages existants. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-085 du 10 octobre 2024, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de numéro 2024-87 afin de permettre l'ajout des usages de remplacement identifiés dans l'annexe A en pièce jointe en bonifiant la liste des usages de remplacement autorisés au règlement 707 prévu au tableau 30 de l'article 438 situé au 3697 chemin de la Baronnie. J'appuie. Monsieur Marcel appuie. Point numéro 9. Adoption finale PPC-MOI 2024-047 au 569 boulevard Lionel Boulet. Madame Labrec. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, présenté par le requérant afin de permettre l'exercice de l'usage C90108, service de paysagement, dans un local ayant une superficie de 130 mètres carrés calculée au niveau du rez-de-chaussée et sans entreposage extérieur, alors que cet usage n'est pas autorisé dans le règlement de zonage. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-057 du 2 juillet 2024, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande sous condition. Considérant le premier projet de résolution 2024-214 adopté lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 septembre 2024, considérant le second projet de résolution 2024-266 adopté lors de la séance ordinaire le 7 octobre 2024, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 10 octobre 2024, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 16
le 18 octobre 2024 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-047 afin de permettre l'exercice de l'usage C9-0108, service de paysagement dans le local ayant une superficie de 130 mètres carrés calculée au niveau du rez-de-chaussée et sans entreposage extérieur au 569 boulevard Lionel-Boulet dans la zone C228, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant le 24 mai 2024 et conditionnellement à ce que le local soit conforme aux exigences du Code de construction en vigueur. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Adoption finale, PPC-moi 2024-049 au 1600 boulevard Lionel-Boulet, Hitachi Énergie. Madame Collin. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, présenté par le requérant afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone 1-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres, considérant qu'en vertu de la résolution CCU-2024-042 du 5 juin 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, considérant l'argumentaire soumis aux membres du Conseil par le requérant en date du 6 septembre 2024, considérant le premier projet de résolution 2024-244 adopté lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 septembre 2024, considérant le second projet de résolution 2024-267 adopté lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 10 octobre 2024, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 18 octobre 2024 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habilitées à voter, considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-049 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone I-223 ou 1-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres située au 1600 boulevard Lionel-Boulet, le tout selon les plans concept déposés le 5 juin 2024 par le requérant, version 2. Je l'appuie. Merci. Appuyé par M. Duval. Donc, on est rendu au point 11. Adoption finale, PPC-moi 2024-050, 20 rue Vincent, Centre de services scolaires des Patriotes. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal communautaire recouvert à 100% de revêtement extérieur de classe 2, alors que le règlement de zonage en vigueur exige que les murs soient recouverts de matériaux de classe 1 sur un minimum de 50% de chacune des façades. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-56 du 2 juillet 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, considérant le premier projet de résolution 2024-16 adopté lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 2024-50, afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal communautaire recouvert à 100% de revêtement extérieur de classe 2, situé au 20 rue Vincent, dans la zone P610, le tout selon les plans concept déposés le 26 juin par le requérant, version 2. Ainsi, régulariser la non-conformité suivante au règlement de zonage. Les murs ne sont pas recouverts de matériaux classe 1 sur un minimum de 50% de chacune des façades. D'autoriser ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour une durée maximale de 3 ans suivant l'installation des classes modulaires.
Appuyé par? J'appuie. Monsieur Marcel appuie. Numéro 12, certificat d'autorisation PIA 2024-081 au 2276 route Marie-Victorin, Maki-Maki, Madame Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre le remplacement d'une enseigne murale et la modification d'une enseigne détachée au 2276 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2024-088 du comité consultatif d'urbanisme datée du 10 octobre 2024 recommandant le Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-081 afin de permettre le remplacement d'une enseigne murale et la modification d'une enseigne détachée au 2276 route Marie-Victorin dans la zone C612, le tout tel que décrit dans la demande proposée par le requérant en date du 12 septembre 2024. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point numéro 13, certificat d'autorisation PIA 2024-083 pour le 579 boulevard Lionel Boulet, Napa. Monsieur Duval, s'il vous plaît. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée située au 579 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2024-091 du comité consultatif d'urbanisme daté du 10 octobre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-083 afin de permettre la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée située au 579 boulevard Lionel Boulet dans la zone C228, le tout selon les plans déposés par le requérant daté du 19 septembre 2024, version 3. Le tout conditionnellement à ce que des plantations soient effectuées à la base de l'enseigne détachée pour camoufler la fondation. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 14, certificat d'autorisation PIA 2024-084 pour le 2957 rang de la Picardie, M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel situé au 2957 rang de Picardie en remplaçant le revêtement de toiture sur le versant arrière, considérant la résolution CCU-2024-087 du comité consultatif d'urbanisme datée du 10 octobre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-084 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel situé au 2957 rang de Picardie dans la zone A-302 en remplaçant le revêtement de toiture sur le versant arrière, le tout selon la demande de permis déposée par le requérant en date du 1er octobre 2024. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Donc, point 15, certificat d'autorisation 2024-085 pour le 252 rue Sainte-Anne, Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment accessoire d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés situé au 252 rue Sainte-Anne, considérant la résolution du comité consultatif d'urbanisme datée du 10 octobre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-085 afin de permettre la modification d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 20 mètres carrés et plus, situé au 252 rue Sainte-Anne dans la zone H640, le tout tel qu'illustré sur les plans déposés par le requérant, daté du 13 septembre 2024, version 2. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 16, certificat d'autorisation PIA 2024-086 pour le 43 rue Sainte-Anne, porte et fenêtre, Verchères. M. Fortier, s'il vous plaît. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal commercial situé au 43 rue Saint-Eugène en remplaçant la porte de garage sur la façade arrière du bâtiment par une fenêtre, considérant la résolution CCU 2024-090 du comité consultatif d'urbanisme datée du 10 octobre 2024,
recommandons au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-086 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal commercial situé au 43 rue Saint-Eugène dans la zone C-602 en remplaçant la porte de garage sur la façade arrière du bâtiment par une fenêtre, le tout selon la demande déposée par le requérant en date du 1er octobre 2024. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 17. Certificat PIA 2024-088 pour la 1420 boulevard Lionel Boulet. DR électrique, Mme Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal commercial et le réaménagement d'une aire de stationnement au 1420 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2024-92 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 octobre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2024-88 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal commercial et le réaménagement d'une aire de stationnement au 1420 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-207, le tout selon les plans déposés par le requérant daté du 27 septembre 2024, version 2. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 18. Certificat PIA 2024-089 pour le 2216 route Marie-Victorin, Mora-Piazotto. Mme Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée au 2276 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2024-089 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 10 octobre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-089 afin de permettre la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée au 2276 route Marie-Victorin dans la zone C-612, le tout selon les plans déposés par le requérant en date du 19 septembre 2024, version 3. Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Maintenant, nous sommes rendus dans les mandats, appels d'offres et subventions. Point 19. Mandat pour application du règlement RM vers 205, patrouilleur neige. Monsieur Duval. Je propose de mandater M. Richard Daunet et Samuel Fournier pour l'application du règlement RM VAR 205 sur le stationnement de nuit en période hivernale, d'autoriser M. Richard Daunet et Samuel Fournier à émettre des constats d'infraction en vertu du dit règlement pour la période hivernale du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 20. Demande de financement dans le cadre du programme Plaisir plein air. Mme Labrec. Considérant que le service récréatif et communautaire souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Plaisir plein air qui aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février prochains, considérant que la Ville de Varennes certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisirs et Sport Montérégie sont complets, exacts et véridiques, considérant que la Ville s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme et à fournir sur demande un bilan financier de réalisation à Loisirs et Sport Montérégie. En conséquence, je propose d'autoriser Mme Stéphanie Lavigne-Tremblay à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du programme plein air, Plaisir plein air pour et au nom de la Ville et à signer tout document afférent la présence de demande. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 21. Mise à jour de la programmation des travaux, taxes sur l'essence et la contribution du Québec 2029 à 2023. Monsieur Marcel. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ci après nommé TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, si après nommé Mamache. C'est ça? Oui, Mamache. Ouais. En conséquence, il est proposé par moi-même que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi du MAMACH de la programmation de travaux version numéro 5, 6 jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Il y en avait un petit peu d'autres, mais c'est pas grave. Point administration générale. Point 22, suspension d'un employé. Madame Parent. Considérant l'article 52 de la Loi sur les cités et villes, considérant le rapport RH 2024-011 préparé par le Service des ressources humaines et soumis au Conseil municipal le 4 novembre 2024, en conséquence, je propose de suspendre sans traitement l'employé visé pour 3 jours consécutifs, soit du 31 octobre 2024 au 4 novembre 2024 inclusivement. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 23. Entente d'occupation pour le 2165 route Marie-Victorin, M. Fortier. Considérant que le terrain adjacent connu et désigné comme étant le lot 6 146 620 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères est vacant, considérant que Lexia Immobilier Inc. soit utilisé temporairement le lot 6 146 620 à des fins de stationnement, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente d'occupation pour le lot 6 146 620 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente avec Lexia Immobilier Inc. par M. le maire Martin Danfous, ou en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes, ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 24. Entente intermunicipale relative à la gestion des équipements de recyclage. Mme Parent. Considérant que la municipalité régionale de comté de Marguerite-Zouville a convenu d'une entente avec Éco-Entreprise Québec relativement à la gestion des matières recyclables sur l'ensemble du territoire de la MRC, soit pour la municipalité de Calixa-la-Vallée, Ville de Contrecoeur, Ville de Saint-Amable, Ville de Sainte-Julie, la municipalité de Verchères et la Ville de Varennes, considérant qu'en vertu de cette entente, la MRC s'est engagée à poursuivre la desserte des lieux publics extérieurs déjà desservis avec les équipements de récupération déjà présents d'ici à ce que le EEQ ait mis en œuvre son plan de desserte des lieux publics extérieurs. Considérant que les collectes et le transport des matières recyclables dans les lieux publics extérieurs ont été confiés aux municipalités et que les frais de gestion afférents sont remboursables par le EEQ, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités et la tarification relative à la gestion des équipements de recyclage dans les lieux publics extérieurs par une entente intermunicipale afin que la MRC rembourse annuellement les frais pour les services aux municipalités, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale relative à la gestion des équipements de recyclage dans les lieux publics extérieurs, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente, avec la MRC, par le maire ou, en son absence, le maire suppléant,
et la directrice des services juridiques et du greffe ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 25. Appui de la Ville, demande de révision du programme de redistribution des redevances. Madame Durocher. Considérant les dispositions du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles, une redevance est perçue par le gouvernement du Québec pour chaque tonne métrique de matières résiduelles éliminées. Considérant que cette subvention est calculée en fonction de la performance des municipalités locales, basée sur les tonnages de matières résiduelles éliminées provenant du secteur résidentiel, ainsi que du secteur des industries, commerces et institutions, considérant que la tempête tropicale Debby, survenue les 9 et 10 août 2024, a provoqué des inondations importantes sur le territoire de la municipalité régionale de Comté Marguerite-Diouville, entraînant des dommages substantiels à de nombreux immeubles et une augmentation significative des déchets à éliminer. Considérant que cette augmentation exceptionnelle de déchets a conduit à une hausse substantielle des tonnages éliminés, ce qui, selon les modalités actuelles du programme, pourrait réduire le montant de la subvention accordée à la MRC en raison d'une baisse apparente de sa performance. Considérant que les événements climatiques extrêmes tels que les inondations seront de plus en plus fréquents et intenses en raison des changements climatiques. Considérant que les membres du Conseil de la MRC estiment qu'il est crucial de réviser les modalités de ce programme afin d'éviter de pénaliser les municipalités et la MRC pour des circonstances exceptionnelles et imprévues liées aux sinistres climatiques. En conséquence, je propose de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de réviser les modalités du programme de redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles à l'égard des surplus de matières résiduelles acheminées à l'élimination, afin d'exclure du mode de calcul les tonnages supplémentaires engendrés par les sinistres climatiques et ainsi garantir le maintien du financement accordé pour la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles sur les territoires touchés, de demander au ministère de prendre des mesures nécessaires afin que la MRC ne soit pas pénalisée lors du calcul des redevances en 2025 en raison de l'augmentation significative des matières à éliminer causée par la tempête tropicale Debby, de transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la table de concertation régionale de la Montérégie et à la table des préfets élus de la Couronne-Sud, de transmettre la présente résolution à la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 26. Renonciation à exercer un droit de préemption sur le 308 boulevard de la Marine. M. Duval. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que le propriétaire du lot 6 148 518 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, a notifié à la Ville son intention d'aliéner son immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 395 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 148 518, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement, publié sous le numéro 28 500 395 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par la directrice des services juridiques et greffe ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 27. Émission d'obligation de 10 526 000. M. Fortier. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 10 526 000 qui sera réalisé le 20 novembre 2024. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que la Ville avait le 18 novembre 2024, un emprunt au montant de 4 385 000 sur un emprunt original de 6 500 000,
Concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 680, 701, 702, 704, 705, 778, 794, 796, 849, 872, 878 et 886. Considérant qu'en date du 18 novembre 2024, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 20 novembre 2024 inclut les montants requis pour ce refinancement. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation. J'appuie. Monsieur Marcel appuie. Point 28. Régie intermunicipale de la police Richelieu, budget et quote-part 2025, Madame Collin. Considérant que le 23 octobre 2024, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l'exercice financier 2025, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en conséquence, je propose d'approuver le budget 2024 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu'adopté par son Conseil d'administration le 23 octobre 2024, d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 5 609 689 pour l'année 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 29. Régie intermunicipale de l'eau, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, approbation du règlement 59. Monsieur Marcel. Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, après nommé Régie, désire remplacer l'inverseur et une mise à niveau électrique, considérant que selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la ville de Varennes doit approuver le règlement d'emprunt adopté par la Régie. En conséquence, je propose d'approuver l'adoption du règlement 59 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable pour un remplacement de l'inverseur et mise à niveau électrique du 1341 boulevard Lionel-Boulet pour desservir les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable pour un montant de 310 000 et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 310 000 J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 30. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique, M. Duval. Alors, considérant que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité, considérant que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations, considérant que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent, considérant que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adaptent en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous, considérant que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel apte à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus tout au long de leur vie, et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens, qu'elle soit publique au milieu professionnel ou d'enseignement. La bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde, comme le proclame l'UNESCO ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises. La raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Considérant que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent pas être soumis à aucune forme de censure idéologique
politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale, considérant que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. En conséquence, je propose de reconnaître officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des sélections et la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces instituts. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 31. Officialisation du toponyme Chemin de la commune. Monsieur Marcil. Considérant la volonté de nommer officiellement la voie d'accès qui mène au parc de la commune, considérant la recommandation du Comité culturel du patrimoine et de toponymie en date du 5 juin 2024, en conséquence, je propose de désigner officiellement la voie d'accès menant au parc de la commune, Chemin de la commune. Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 32. Directeur du service du génie, nomination. Mme Collin. Considérant la retraite de M. Alain Rouette, directeur du service du génie en décembre 2024, considérant que M. Pierre-Luc Millette est directeur adjoint du service du génie depuis le 9 juillet 2018 et détient plusieurs années d'expérience en milieu municipal, dont 15 ans au sein de la Ville de Varennes, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 6 août 2024, en conséquence, je propose de nommer M. Pierre-Luc Millette à titre de directeur du service du génie de la Ville de Varennes en date du 10 novembre 2024. Appuyé par... Je l'appuie. Par M. Duval. Point 33. Calendrier des activités des membres du Conseil. Mme Parent. Donc, je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de novembre 2024, tel qu'annexé à la présente. Appuyé par Mme Durocher. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. C'est une durée de 30 minutes. Il est 8h45, donc jusqu'à 9h15. La parole est à vous. Bonsoir. J'ai une question aux membres du Conseil. Là. Les abris pour les utilisateurs du transport collectif, qui appartiennent ces abris? Est-ce qu'ils appartiennent à la ville ou appartiennent à la compagnie d'autobus? À IVO. Ça appartient. IVO. EXO, excusez. Oui, EXO. Excusez-moi? EXO. EXO. Oui. Donc, c'est EXO qui doit l'entretenir. Mais là, c'est pas clair parce que je pense qu'on s'en occupe ici. Là. Je ne sais pas si M. Scully a... On va faire la vérification, M. Jawish, là, mais je pense que c'est à nos services des travaux publics. Parce que les vitres sont brisées depuis plusieurs mois, là. Et là, l'hiver s'en vient, là. Et ça va être plein de neige et je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Excusez-moi. C'est celui de l'école Labarre, les deux de l'école Labarre. Je ne sais pas où est l'utilité de... Je veux dire, on est obligé d'aller dans ces abris. Parce qu'ils n'offrent plus le service à domicile. Je pense qu'en tout cas, M. Scully va vérifier, mais je pense que pour nettoyer, je sais que la ville... Mais comment nettoyer quand il y a des vitres brisées? Je comprends, mais là, si c'est brisé, là, je ne sais pas. Non, mais c'est noté, M. Jawish, on va l'adresser, puis on va faire un suivi là-dessus. Ben, ça fait longtemps que les vitres sont brisées. Ah, peut-être qu'ils sont déjà au courant et ils sont en commande. Ben oui, mais c'est presque une année, là. Je comprends, mais on va le vérifier. Bien, merci. Merci. Bonsoir. Richard Duff, Butte au Renard. Je viens ici ce soir pour faire le suivi de ce que j'ai parlé avec le maire lors de la dernière séance, puis aussi au début de l'été. L'entretien sur la Butte au Renard. On arrive au mois de novembre, l'hiver s'en vient, puis j'ai vu qu'il n'y a aucun travaux qui ont été faits. Fait que je voulais savoir si la ville avait été inspectée, été voir, puis savoir que c'est quoi qui se passe, à quoi qu'on peut s'attendre, là, parce que l'hiver arrive et puis ça va être trop tard. Vous parlez des fissures, c'est ça? Bien, les fissures, puis les nids de poules qui commencent à apparaître. Là,
Alors, je veux dire, le mois d'octobre, on a 5 000 camions de plus que le mois d'octobre l'année passée. Fait que ça ne va pas en diminuant. Fait que je veux savoir s'il y a un suivi qui a été fait puis s'il y a des travaux qui vont être faits. Ouais. Il y a un suivi qui a été fait. M. Skelly a parlé au directeur du génie. Il va vous donner la réponse sur ce qui a été fait. En fait, M. Duff, il y a une vérification périodique qui est faite de tous les chemins dans la ville. Dans votre cas à vous, la prochaine vérification sur Buteau-Renard est prévue en 2025. C'est une auscultation qui est prévue, entre autres, pour vérifier les fissures, tout ça. Et tout dépendant des conclusions de cette auscultation-là, de cette vérification-là, les travaux pourraient être prévus en 2026 pour tout ce qui est réparation des fissures. Pour le volet nid de poule, bien évidemment, moi, j'en prends note. On va aller vérifier s'il y a des réparations qui sont nécessaires plus rapidement. Ça, on va y voir, là. C'est-à-dire que la vaisselle va continuer de se promener dans mes armoires tout l'hiver, avec tous les passages de camions qu'il y a. Je comprends. Vous avez fait, le René Gauthier, vous avez fait la montée de la baronnie, puis nous autres, avec des 1000 camions, ça va aller en 25. Merveilleux. Merci. Stephen Reese Christensen, chemin de la Butte-au-Renard. C'est un peu la suite pour Richard Duff. C'est que vous venez de parler de faire les inspections de les rues comme si chemin de la Butte-au-Renard, c'est une rue comme toutes les autres. Est-ce que, je sais que vous êtes au courant, mais notre rue est une rue unique à Varennes. C'est pas une rue comme René Gauthier ou n'importe quelle petite rue où il y a 30 chars qui passent par jour, là. On a 1000 camions par jour. Chaque crack, chaque bosse, chaque ondulation, on ressent chaque crack dans nos maisons parce que les camions pèsent entre 30 à 70 tonnes. Okay. Puis, ma question, oui, c'est que pourquoi vous n'allez pas juste voir tout de suite puis remplir les trous? Tabarouette! C'est quelle réponse? Là, les nids de poules, je pense pas qu'on était au courant. Là. En face de les racines, vous connaissez les racines, il y a un trou ça de large. Okay. J'étais chez eux l'autre semaine, j'étais sur leur balcon, chaque camion qui passait, tu vois le balcon vibrer de même à cause d'un nid de poule gros de même. Mais tabarouette! Mais quand je vous dis, les nids de poule, on n'était pas au courant. Il y a un rapport qui va être fait aux travaux publics, puis ils vont aller voir ça dans les prochains jours. Est-ce que vous réalisez que c'est une rue exceptionnelle? Oui. C'est pas une rue comme toutes les autres. Je vais en vélo 2-3 fois par année l'été, puis je me promène, je la vois, je sais exactement c'est quoi. Oui, mais là. Tu vis pas là. Non, je vis pas là. Right. Fait que moi aussi, je peux faire du vélo 3 fois par année, puis c'est une belle rue comme les autres, là, mais c'est pas ça. Fait que, anyway. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir. À la fin du mois d'octobre, il y a eu un avis d'ébullition dans le Vieux-Varennes pour quelques jours. Est-ce qu'on peut savoir si c'était dû à quoi, le problème? Oh, monsieur Julie. En fait, malheureusement, c'est le centre de la petite enfance qui est juste ici à côté. Oui. Il y a eu une fausse manœuvre de l'entrepreneur qui est venu à fermer les jeux d'eau, qui a fait qu'il y a comme eu une eau stagnante qui s'est retrouvée dans notre réseau. Donc, c'est une fausse manœuvre qui a été faite. Évidemment, on est en vérification là-dessus. On a été avisé rapidement. Ça va vraiment être une mesure préventive pour s'assurer qu'il n'y ait pas de l'eau contaminée qui se retrouve dans notre réseau. Donc, après avoir, quand on a levé l'avis d'ébullition, parce qu'on avait reçu l'ensemble des résultats sur 3 jours, confirmant que la qualité de l'eau était revenue à la normale. Tout à fait revenue à la normale. C'était vraiment un avis préventif. OK. Fait que la prochaine fois, on fait plus attention? Bien, je vous rassure que le message est passé et qu'on fait les vérifications d'ailleurs sur l'ensemble des autres équipements privés similaires sur le territoire pour s'assurer que le tout est fait conformément aux procédures établies. Merci. Bonjour. Bonjour. Marie-Michel Gagnon. En fait, au dernier conseil, c'était vous qui avez suggéré à Richard et Steve de laisser du temps de questions aux autres. Donc, j'ai décidé de venir me présenter un peu à leur place. J'habite, moi aussi, sur la Butte-au-Renard. Et je suis arrivée en retard, mais des dernières questions que j'ai entendues, ça allait bien avec la mienne. Je me demandais, justement, au niveau de la rue, de l'état de la rue, tout l'argent de dividendes que vous recevez par camion, elle a été investie où?
Parce qu'il n'y a pas eu de travaux sur notre rue depuis très longtemps. Et vous recevez cet argent-là spécifiquement pour notre rue. Donc, où est cet argent? La rue a été pavée la dernière fois en 2010. Et là, écoutez, là, c'est sûr que c'était à chaque année, il y a des budgets. Puis je ne peux pas vous dire ce soir où ce que les sous ont été attribués. Mais je reviens, je comprends là, que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la qualité de la chaussée, mais vous venez ici, vous nous dites ça, nous, on parle à nos fonctionnaires, ils vont vérifier. Les gens des travaux publics et du génie, ils nous disent que la route est pas conforme. C'est sûr qu'on va vous dire qu'elle est à 100 %, mais c'est quand même une route très carrossable. Mais moi, ma question en tant que telle, c'est que, étant donné que cet argent-là que vous recevez, elle est spécifiquement pour aider la butte au renard. Pas spécifiquement la butte au renard. Non, c'est spécifiquement pour des routes. Bien, les routes que les camions utilisent. Oui. C'est ça. Oui, OK. Donc, pourquoi est-ce que cet argent-là n'est pas remis dans notre rue? C'est ça ma question, tout simplement. C'est pas une question, vous allez voir tout ça. Moi, c'est ma question. Si c'est l'objectif d'avoir cette dividende-là, pourquoi est-ce que cet argent-là n'est pas remis sur les tronçons où est-ce que les camions passent le plus et on va s'entendre que notre rue, ça n'en est une? Oui. Mais je comprends, mais comme je vous dis, ça a été repavé en 2010. Là, vous dites que je comprends que c'est peut-être en fin de vie, mais comme je vous dis, on a un programme, bien, pas moi, mais les gens au génie, ils suivent le programme, puis ils nous disent que la rue n'est pas encore due à être, le rang n'est pas encore dû à être fait. OK. Donc, si je viens au prochain meeting, est-ce que vous allez avoir ma réponse sur où l'argent est allé? Ça, je ne sais pas. Oui, on peut. Oui. On peut avoir ça. OK. Bon. Parfait. Merci. Merci. Je fais un suivi maintenant pour une demande que j'avais faite au mois de septembre en 2023. Puis ça, c'était concernant avoir plus de radars vitesse sur notre rue. Parce que les deux qui sont là, ils servent à peut-être quelque chose au milieu où il y a le noyau de maison. Là. Mais entre la 30 et cette première affiche-là, c'est là que les camions prennent toute leur vitesse. C'est là que les camions reviennent en vitesse. On a bien établi en venant ici à chaque mois que la police, il n'y a rien à faire. C'est pas vous qui contrôlez la police. On savent tous qu'ils travaillent à temps plein sur le chemin des petits bois. Fait que whatever la police. Pour la vitesse, j'avais fait la demande au mois de septembre 2023. La réponse était, vous allez peut-être faire une étude en 2024. T'sais, si vous allez sur notre site web, cbrvarenne.com, tout le data est là, les données sont là. Au mois de septembre, on avait 8000 camions de plus que l'année passée. Là, le mois d'octobre qu'on vient de passer, on a 5000 camions de plus que l'année passée. Fait que je ne sais pas quelle étude que vous avez besoin de faire, mais c'est super beau le campagne Calmos, tout ça. J'aimerais ça qu'il y ait une campagne Calmos sur notre rue. Tu sais, ça serait merveilleux qu'il y ait quelque chose, tu sais, que vous faites quelque chose. Tu sais, est-ce qu'il y a eu un suivi? C'est Mme Collin qui m'avait écrit que vous allez peut-être faire une étude. Ça fait 1 an. Y a-tu... C'est votre question? Oui. Je veux savoir. Okay. Oui. En fait, j'ai quelques points pour vous. La première chose, c'est que d'ici 2 semaines, on est supposé avoir un électroradar qui va aller faire des relevés. Et ça, c'est une chose qu'on va faire. Ensuite, la police... Il travaille à temps plein sur Petit Bois. Tout le monde le sait. On va essayer. On a eu des discussions avec eux, puis ils sont supposés être là beaucoup plus souvent à partir de novembre. C'est ça qu'ils nous disent. On l'a demandé. La saison fait ça, novembre, décembre, ils vont être... Je comprends, mais vous me demandez de faire des choses, on le fait. Parfait. Ils vont être là. Puis le troisième point, M. Scully, je sais qu'il a parlé avec CRH. Puis je ne sais pas si vous pouvez élaborer. Oui, en fait, moi, j'ai eu une discussion pas plus tard que la semaine passée avec les gens de CRH qui font les mêmes demandes que vous.
Nous, on leur a fait part que, dans le fond, c'est certain qu'il y a eu des interventions policières qui se sont faites dernièrement. Par contre, l'impact de ces interventions-là a été très limité sur le territoire parce que, malheureusement, aussitôt qu'il y a présence policière, bien, rapidement, sur les ondes des camionneurs, le message se passe. Donc là, good, c'est bien ça. Exact. Mais à partir de là, l'impact est quand même limité parce que le policier, s'il est là pendant 30 minutes, bien, pendant 30 minutes, ça a un impact. Mais aussitôt qu'il quitte, bien, là, le message est repassé qu'il a quitté, puis là, ça revient. Bien, il y a juste à passer sur notre rue une fois par jour, 30 minutes. Bien, avoir un impact, faire quelque chose. Que CRH a quand même la même préoccupation, puis il nous l'adresse également. Parfait, merci. Bonsoir. Moi, ma deuxième question, c'est un suivi. On avait parlé justement des redevances, là, des carrières et sablières, puis des mesures de mitigation. Oui. Puis que c'était possible, on parlait là-dedans, c'était pour entretenir les routes utilisées par les camions et les mesures des médications. Puis vous étiez supposé de regarder s'il n'y avait pas moyen. Là, on avait parlé, M. Danfous avait parlé d'une norme, là, dire égale à tout le monde. Mais moi, je parlais de projets individuels parce que chaque maison est différente des autres. Oui. Vous étiez supposé de vérifier ça, voir s'il y avait de quoi à faire. En fait, on a vérifié. Je ne sais pas si Mme Rioux peut répondre ou... Oui, tout à fait. En fait, comment il faut interpréter la loi, c'est que il y a deux dispositions, que le Fonds des carrières sablières puisse être utilisé pour entretenir les chemins qui sont utilisés par les camions de la sablière et pour pallier aux inconvénients aussi, mais faire des travaux pour pallier aux inconvénients, mais aux inconvénients que la Ville subit et non pas chacun des citoyens. Parce que la loi est établie en fonction de la Ville et la Ville ne peut pas intervenir sur le domaine privé. Donc, les travaux qui consistent à pallier aux inconvénients, c'est aux inconvénients que subit la Ville, donc sur les chemins publics. Dans le fond, ça se résume à ça, malheureusement. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire pour nous autres. OK. Vous vouliez une réponse? C'est la réponse. Bonjour. Oui. Ça va continuer un petit peu dans la même ligne que Steve tantôt. Là, je sais qu'il y a un nouveau règlement qui va rentrer en vigueur, je ne sais pas trop quand, là, mais par rapport au niveau de la rue, que c'est juste la circulation locale pour les camions. C'est quoi votre plan pour vous assurer que c'est suivi? La réglementation pour technique. Oui. C'est quoi votre plan? En fait, je répète ce qu'on a dit le mois passé, à savoir qu'on attend, nous, d'une semaine à l'autre, la confirmation de l'entrée en vigueur de la réglementation. Déjà, on a préparé la signalisation, tout ça, pour être capable de pouvoir faire l'installation rapidement. On souhaite vraiment être capable de le faire avant la période de gel, évidemment. À partir de là, c'est de la surveillance. Donc, c'est dans votre plan d'avoir une surveillance accrue pour vous assurer qu'ils ne sont pas là. Parce que ça va un peu dans la même vague qui dit, dans le sens que, oui, vous avez diminué la vitesse et lorsque les camions ils la suivent, c'est beaucoup moins dérangeant. Maintenant, il n'y a pas de surveillance, donc ce n'est pas fait. Est-ce que ça va finir par être la même chose avec les camions techniques, qu'on va devoir faire une plainte à chaque fois qu'il y en a un qui passe parce qu'ils savent très bien que personne ne vérifie? Ce qui faisait partie du plan, c'était d'aviser l'entreprise qui était explicitement concernée là, par la situation. Puis ça, c'est déjà fait. Donc, ils savent que ça s'en vient. Donc, ils sont à travailler des mesures pour modifier leur parcours en conséquence. Donc, sachant ça, déjà, au moins ces véhicules-là, vous devriez plus les voir sur la butte au renard. Puis, en fait, justement, étant donné que c'est une entreprise technique, on sait exactement où ils sont. Fait que s'ils continuent à y aller, ça va être facile pour nous d'intervenir et d'aller les voir. Il n'y a pas 50. Oui, mais il faut que vous sachiez s'ils continuent à y aller. Autre que nous qui je pense qu'on vous allez venir au courant de ça. Oui, mais ça pourrait être le fun qu'on n'aille pas à le faire, en fait. C'est un petit peu ça. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre un employé là puis à vérifier si les gens techniques passent. Mais c'est évidemment, vous pouvez appeler au service citoyen, que ce soit vous ou un de vos voisins, puis dire, écoutez, depuis, vous avez mis la réglementation en force, puis il continue à passer par ici, mais là, on va le savoir, puis on pourra prendre les actions appropriées. Parfait. Merci. Bienvenue. All right. Pour terminer, je voulais juste souligner quelque chose que je comprends pas du dernier rencontre ici, le mois passé. C'est que M. Marcille, que tu t'as pris la peine à la fin du rencontre mensuelle de souligner que c'est toujours les mêmes personnes qui parlent. Je me suis senti visé
Parce que oui, je parle souvent, mais crime, c'est parce qu'on se bat pour nos vies ici, là. J'ai pas le goût d'être ici à tous les mois. Puis je sais pas, je comprenais pas le commentaire, le besoin de souligner pour la salle, oui, c'est toujours les mêmes qui parlent, tout ça. Fait que c'est ma question, c'était quoi le but et à quoi ça sert quand on se bat pour nos vies ici? Et je pense que... Il pourrait peut-être répondre lui-même. M. Marcel? Je peux répondre. Parfait. Vous avez compris effectivement le sens de mon intervention. Puis si vous vous rappelez bien, j'ai dit que toutes les interventions étaient pertinentes. OK? Parce que, je ne sais pas si vous le connaissez, là, mais la démocratie, ça fait partie de mes valeurs. Aux dernières rencontres, vous n'avez pas dit ça. La démocratie, ça fait partie de mes valeurs. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que dans une salle, il y a plusieurs personnes. Peut-être que des gens, malheureusement, c'est un petit peu le sens de mon intervention, tout en respectant, à chaque fois que vous allez au micro, que peut-être des gens qui s'empêchent d'aller poser des questions ou d'intervenir, parce que vous savez qu'on a une limite de 30 minutes. Pour la période de questions. Ben oui, mais vous me demandez une réponse, je suis en train de vous la donner. Vous pouvez être en désaccord avec ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous donner ma réponse. Mais vous n'avez pas dit ça la dernière fois. Excusez, on ne fera pas un débat. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci, M. Marcel. Merci. C'était la réponse. Bonsoir, Mme Provençal. J'aimerais savoir s'il y a des travaux de restauration de prévus cette année pour les berges du Saint-Laurent. Je ne sais pas. Allez-y, monsieur. Moi, je pense. Fort probablement. On est en attente d'études. On s'attend peut-être à devoir faire des travaux d'urgence dans le parc de la commune. Parce que là, il y a l'inuksuk qui a été enlevé sur... Oui. Puis 2 lutrins près de la balançoire qui ont été enlevés. Donc, je présume que c'est des endroits... Les équipements qui ont été retirés, il y en a certains qui c'était en prévention. Là. Oui. Mais comme je vous dis, on attend des résultats. On a déjà des mandats qui ont été donnés pour expertiser la rive dans toute la totalité là, du parc de la commune. Puis on est en train d'identifier les endroits les plus sensibles, stratégiques. Puis je m'attends à ce qu'on ait des recommandations pour faire peut-être certains travaux d'urgence, peut-être même à l'automne 2024 et au printemps 2025. C'est beau, merci. Merci. Oui, Guy Poulain, c'est encore une question par rapport au bassin de rétention. Je voudrais savoir si le bassin de rétention que vous projetez, la localisation est déterminée. Est-ce que c'est fixé, ça, ou ça va, il pourrait être entre l'usine de filtration puis le chemin, justement? Là. Oui. Il pourrait être un peu plus loin. Il y aura moins de danger pour les secteurs qu'il y a là. Là, je peux pas... moi, je sais qu'il est supposé être... je sais à peu près où vous demeurez, là. Si j'ai bien compris. Il est supposé être exactement mais pas loin de chez vous. C'est ça, mais ça, c'est fixé, là. C'est canné. Ça, je ne saurais vous dire, là. Je crois que oui. Je ne sais pas comment il détermine l'endroit. Parce que là, il va être trop tard après, là, quand ça va être ça va être, je sais pas, l'entrepreneur va être choisi, puis ça, puis les plans vont être donnés, puis... Je sais pas, est-ce qu'on peut vérifier ça, puis revenir? Ou... Bien, M. Poulin, si vous regardez à l'écran, là, vous êtes au 9 Saint-Anne? Au 6. Au 6, donc vous êtes dans le secteur ici, là. Oui, c'est pas chez nous, c'est juste à côté, je sais, là. Le bassin s'en vient, là, précisément, là, je vais me garder une petite gêne, là, mais c'est dans le secteur ici, là, que ça s'en vient. Oui, ça va. C'est juste que il y a des interconnexions en amont de ça. Puis là, je veux dire, entre les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'égouts. Ça fait que si à un moment donné, à cause qu'il y a un bassin de rétention, c'est obligé de relever le niveau d'eau pour pouvoir enlever le bassin de rétention. Ça fait que si ça fait... ça peut créer un refoulement en amont, puis que l'eau, normalement, là, si un se déverse dans l'autre, mais ça peut créer l'inverse, là, parce que c'est environ quoi? C'est 1 mètre, 1,5 mètre, c'est relevé à environ. Les tuyaux, c'est à peu près ça, là. Fait que c'est un bon rehaussement du niveau d'égout, là. Mais encore là, je comprends, on a parlé tantôt, puis pour l'emplacement,
si vous voulez avoir plus d'informations avant d'aller en appel d'offres, peut-être que vous pouvez ça, j'aimerais bien ça, appeler le service de génie, là, puis avoir des renseignements. Je pense que vous les connaissez avec votre emploi. C'est facile pour vous de rentrer en contact avec eux. Donc, c'est encore drôle, faut. Ah oui, mais en tout cas. Il faut passer par ici parce que. OK, mais en tout cas. C'est bon. Là, c'est pour me rassurer. Oui, je comprends. Pas mais ça, pourquoi que c'est là? Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Je ne peux pas vous dire. Je sais que c'est dans où ce que M. Scully l'a montré. Oui, il aurait pu être en amont aussi, mais en tout cas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison? C'est bon, merci. OK, merci. Donc, nous sommes rendus à la dernière partie qui est le mot du conseiller. Nous allons commencer vers ma gauche, Mme Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Je vais en profiter pour faire un lien avec le point 32 sur la nomination de M. Pierre-Luc Millette à titre de directeur du service du génie. Je lui souhaite pas la bienvenue puisque ça fait plus de 15 ans qu'il est avec nous, mais mes sincères félicitations. C'est surtout pour M. Alain Rouette que je souhaitais prendre la parole. M. Rouette est à notre service, je dirais, comme il faut. J'ai pas posé la question, tout près de 18 ans. Il était il est arrivé dans mon premier mandat et c'est un homme qui a apporté beaucoup au niveau de la ville de Varennes. Sous sa direction, les plans et devis ils ont été faits à l'interne. Ce qui se faisait auparavant par des firmes externes, ça coûtait extrêmement cher. Et lui a mis en place la façon de faire qu'on pouvait avoir tout ce qu'il fallait en tant que main-d'œuvre et faire ça à l'interne. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées, qui ont été améliorées. D'ailleurs, il y a plusieurs rues au niveau des canalisations qui ont été refaites. Fait qu'il a apporté beaucoup pour la ville. Je me permets de lui souhaiter une très belle retraite, bien méritée, de bien prendre soin de lui et sa famille. Puis encore, félicitations à M. Millette. C'est une excellente relève pour notre système. Merci. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcel. Merci. Écoutez, habituellement, je ne lis pas de texte là, au mot du conseiller, mais vous allez comprendre pourquoi que j'en ai un. Je vais vous le lire. Je désirais vous dire quelques mots pour une cause qui me tient particulièrement à cœur. En ce mois de novembre, comme le disait plus tôt mon collègue Marc-André, nous signons le novembre, une initiative dédiée à la sensibilisation au cancer de la prostate. Ce sujet, pour moi, va au-delà des statistiques et des chiffres. J'ai moi-même traversé cette épreuve et cela a profondément changé ma perspective de vie. En novembre 2014, contre toute attente, je recevais la triste nouvelle. Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent au pays. Il touche des milliers d'hommes. Au Québec, 19 hommes reçoivent un diagnostic tous les jours, mais il affecte également des familles entières. En parlant ouvertement, nous pouvons réduire la stigmatisation qui entoure encore cette maladie et encourager les hommes à prendre soin de leur santé. Il est crucial de rappeler l'importance du dépistage, car le diagnostic précoce est un facteur clé de guérison et de survie. Mesdames, Messieurs, parler de sa santé masculine, c'est aussi ouvrir le dialogue pour encourager nos proches à prendre soin d'eux. Je vous invite à diffuser ce message autour de vous. Ensemble, faisons en sorte que le novembre soit non seulement un symbole de sensibilisation, mais aussi un appel à l'action pour tous les hommes, jeunes et moins jeunes. Donc, vous avez compris, 2014-2024, novembre. Fait que ça fait, moi, 10 ans et je me porte très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marcil. Madame Parent. Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir ce soir de vous parler d'un bel événement qui s'en vient grâce à nos différents organismes. Donc, on parle du Cercle des fermières, des Chevaliers de Colomb, du Cœur à mi-voix, Action bénévole, Maison des enfants, Filles du Roi, les Filles d'Isabelle, Société d'histoire et la FADOC se sont réunis pour organiser un bel événement qui va s'appeler Espace Noël, qui aura lieu à l'Espace des bâtisseurs le 16
novembre prochain. Fait que vous êtes les bienvenus à mettre ça à votre agenda pour faire une belle sortie familiale. Il va y avoir le Père Noël, conte pour enfants, spectacle de danse, spectacle de la chorale et bien entendu plusieurs kiosques dont vous allez pouvoir admirer les doigts de fée de nos cercles d'infirmières, entre autres, qui ont fait toutes sortes de belles choses. Donc, vous êtes les bienvenus à participer, allez les encourager. Le 16 novembre, Espace des bâtisseurs à partir de 9 h et ce, jusqu'à 16 h. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. Monsieur Duval. Bonsoir. J'ai des bons mots aussi pour M. Rouette, avec qui on a partagé des moments au comité infrastructure. Donc, je comprends finalement qu'on se pose des questions par rapport finalement à l'ingénierie, à la voirie, à toutes sortes de... Mais ces gens-là sont en mesure de nous répondre aussi plus précisément quand nous, on n'a pas finalement les réponses. Donc, je voulais souhaiter une bonne retraite à M. Rouette, puis finalement, toutes mes félicitations à M. Millette aussi. Je voulais remercier tous les Varennois, aînés, familles, jeunesse qui ont répondu aux différents sondages pour finalement la mise à jour de notre politique. Donc, ça, c'est un apport essentiel pour mettre en place des actions pour les prochaines années. Je voulais remercier aussi tous les bénévoles qui se sont présentés. On a fait la fête des bénévoles il n'y a pas longtemps. Donc, c'était un beau moment pour souligner l'implication bénévole dans notre ville. Je pense qu'on a beaucoup d'organismes. Puis, la relève, elle est là. Il faut travailler, finalement, amener cette relève-là au niveau du bénévolat, mais de souligner les efforts de toutes et de chacun. Écoutez, c'était quelque chose qui, finalement, faisait plaisir au conseil. Donc, voilà. Merci, M. Duval. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Certains d'entre vous ont peut-être participé en juin dernier aux consultations qu'il y a eu dans le cadre de l'initiative Courant collectif organisée par la MRC par rapport au développement d'énergies renouvelables sur notre territoire. Si vous y avez participé, sachez que le rapport sur ces consultations-là est maintenant publié. Il est disponible sur le site courantcollectif.québec. Puis si vous allez voir sur le site Internet de la Ville de Varennes, vous allez aussi voir un communiqué à cet effet-là. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Merci, Mme Rocher. Mme Abrec. Bonsoir. Merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. J'ai bien entendu votre demande par rapport à Calmos. On va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire dans votre secteur. Ce soir, j'avais envie de vous parler de la bibliothèque. C'est un petit peu trop proche. Une section de la bibliothèque qui a été inaugurée en mars 2023. Fait que ça va presque faire un an. Ça s'appelle le Media Lab. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. C'est pas un endroit qui est très, très fréquenté. En tout cas, moi, j'y vais souvent, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je voulais faire la promotion parce que c'est vraiment un endroit très intéressant où on peut faire beaucoup de choses. Media Lab, dans le fond, c'est un laboratoire d'expérimentation. C'est au 2e étage. C'est les mêmes heures que la bibliothèque. Puis, il y a toujours un employé qui est là sur place. Dans ce laboratoire-là, dans le fond, il y a une imprimante 3D, donc une imprimante 3D avec des filaments. Justement, mon fils devait faire une maquette à l'école, puis je disais, on va aller le tester. Puis il devait faire un loup. Donc ça a été imprimé avec l'imprimante 3D, donc c'est vraiment impressionnant, très, très solide. Donc, c'est quelque chose à expérimenter avec vos enfants. Il y a aussi une imprimante 3D donc, à résine, donc c'est une autre façon là, de procéder. Il y a une presse à chaud pour faire des vêtements. Donc, c'était son anniversaire. Il y avait une thématique. On est allé faire des chandails. Donc, il pouvait choisir ses images avec l'employé. Dans le fond, on a imprimé son thème d'anniversaire sur les chandails. Fait que ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a des gens qui font des tabliers. Il y en a qui font des petits vêtements pour les enfants. Donc, je pense que ça va avec la créativité, donc selon vos besoins. Il y a une machine à découpe. Dans le fond, c'est de l'impression sur du vinyle, donc c'est super intéressant aussi. Il y a toute une plateforme pour créer de la musique, donc il y a un volet très technologique là, avec des logiciels quand même assez poussés. Une imprimante à jet d'encre qui est professionnelle, donc vraiment très, très bonne qualité. Numériseur photo, pardon. Un numériseur pour les diapositives, nos fameuses diapositives qu'on a à la maison. Donc, on peut les numériser puis les faire imprimer
à nouveau. Même chose pour les films VHS, on peut les transférer. Donc, c'est plusieurs services qui sont disponibles pour vous. Certains services ont des coûts, mais c'est des coûts très, très, très minimes là, versus si on allait là, chez un imprimeur. Donc, je vous invite à venir voir, être curieux. Puis, dans le carnet culturel, dans le fond, il y a une section, dans ce cas-ci, c'était la section du Médialab. Il y a des activités, justement, pour développer vos compétences. Puis une fois que vos compétences sont développées, bien, à ce moment-là, vous pouvez y aller sans avoir nécessairement besoin d'assistance. Donc, je voulais vous partager ce soir. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. J'ai un genre de rhume, j'ai de la misère à m'exprimer. Fait que je pensais pas parler ce soir. Je n'avais rien de spécial, mais je voulais quand même faire du pouce pour M. Duff, M. Christensen, sa conjointe, pour la butte au renard. Je sais que je comprends que vous n'avez pas nécessairement toujours les réponses que vous voulez. Puis, il ne faut pas penser qu'on se fout de votre problématique. Là. Je vous le dis, là, pas en tout. M. Christensen, au mois d'août, ouais, c'était la séance du mois d'août, il est arrivé à quelque chose de super constructif il avait vu de quoi au niveau du trafic de contournement. Puis tout de suite, le lendemain, moi, le maire d'Enfous, Dominique, Brigitte, on s'est mis un peu là-dessus pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entreprise technique. On est là-dessus. La réglementation, c'est sûr, j'aimerais ça que ça vienne dans 2 semaines, mais c'est pas le même, ça marche. Donc, ça s'en vient, on attend l'approbation. Puis si au moins on peut régler ça. Même chose pour la vitesse. Là. M. Savaria vous a dit que la preuve que, on est là-dessus. D'ici 2 semaines, Brigitte vous avez envoyé, puis c'est vrai, vous avez raison, vous avez envoyé une lettre au mois de novembre l'année passée pour vous dire, quand les policiers étaient là dans les dernières années, les radars de vitesse, quand ils avaient été mis, etc. Puis d'ici 2 semaines, on espère que ça va être fait aussi. Fait que on est sur votre problématique. Je sais que j'aimerais ça vous dire qu'il n'y aura plus de camions dans votre rang, mais malheureusement, c'est une compagnie qui est là depuis longtemps. C'est du capitalisme. Elle signe des contrats, il y a plus de camions. Moins de contrats, il y a moins de camions. Malheureusement, c'est ça. Mais pour le reste, quand on est capable de faire quelque chose, vous pouvez quand même compter sur au moins notre désir de vous aider. Je vous souhaite une super soirée. Merci. Merci, monsieur Guillaume. Bon, moi, pour terminer, je vais être bref. Je voulais remercier Mme Rioux et M. Scully pour leur assistance. Merci de votre aide. Et mes collègues qui m'ont facilité la tâche. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit au mois de décembre. Merci.